Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment gérer les espaces de classe que je vous crée. Alors tout d'abord, vous les trouvez dans Établissement, ici. Vous allez ensuite dans Ressources pédagogiques du lycée. Et là, j'ai créé un espace test pour vous montrer. Et donc, vous arrivez ici. Voilà, vous avez exactement, voilà comment vous arrivez. Vous avez les droits de gestion, bien entendu. Donc, vous allez dans Paramètres de la rubrique. D'accord. Bon, vous avez donc accès au blog, à l'agenda, forum, chat, dossier, pad, liste de diffusion. Vous pouvez décider quelle est la page d'accueil, c'est-à-dire quand l'élève clique sur quoi il arrive. Moi, je l'ai mis sur agenda parce que ça leur sert d'agenda, mais vous pouvez le mettre directement sur dossier, par exemple, si vous décidez de ne partager que des dossiers ou sur le chat, sur le pad ou le chat. Enfin bon, voilà. Imaginons voilà que vous décidiez d'utiliser on va dire cette zone uniquement pour partager des dossiers. Vous pouvez mettre dossier. Voilà. Ensuite, donc on va consulter les droits d'accès. Qui a accès Ah oui, il faut enregistrer, j'ai oublié, pardon. Voilà, j'enregistre. Bon, droit d'accès, et vous remarquerez que les droits d'accès sont assez limités. En fin de compte, pour l'instant, il y a la direction, tous les enseignants. Si vous souhaitez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Enfin bon, voilà. Et il y aura vous à la place de moi là. C'est-à-dire que là, en tant que gestionnaire, moi je me mets toujours gestionnaire d'une zone parce que s'il y a un problème, je peux intervenir. Chloé, bien entendu, peut aussi rédiger. Et vous serez gestionnaire. Vous serez aussi rédacteur avec mise en ligne. Faire attention, c'est pas la même chose. Gestionnaire, c'est rajouter des personnes. Rédacteur avec mise en ligne, c'est pouvoir effectivement mettre en ligne un dossier, mettre en ligne un document, écrire dans le blog, sans qu'il y ait de modération. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc vous, ce que vous voulez, c'est rajouter une classe ou un groupe ou un élève. Si c'est une classe ou un groupe, vous allez dans Ajouter une population, vous supprimez ça, parce que là ça sert à rien. Vous allez alors vous choisissez que peuvent faire les personnes que vous rajoutez. Pour des élèves, c'est visiteurs, bien entendu. Donc, vous allez aller ensuite, vous mettez élèves ici, vous allez aller ensuite dans groupe, établissement, cité scolaire, et là, si vous êtes prof de collège, vous allez dans collège, si vous êtes prof au lycée, vous allez dans le lycée. Vous allez aller dans groupe pédagogique et vous allez aller dans groupe d'options. Parce que bien entendu, je rappelle que toutes les classes sont déjà créées sans qu'il y ait quelque chose à faire. Les classes complètes, en allant ici. Là, on est vraiment pour créer un groupe d'options pour les langues, pour les spécialités. Donc vous allez aller dans groupe d'options et bien vous allez chercher tout simplement l'option. D'accord, pour les langues, vous allez chercher ici. Logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Si la bascule a été bien faite, tous les élèves sont dans leur groupe d'options. Imaginons voilà, que ce soit un groupe, je sais pas, d'anglais ou d'espagnol ou d'allemand. Hop, voilà. Vous cherchez, je sais pas où c'est. Voilà, donc je vais être très honnête avec vous. Vous avez en principe tout ici. Voilà, allez, on va dire chinois. Hop, ou allemand. Tiens, allez, allemand. Voilà. Donc là, je décide de mettre les élèves. Vous allez tout en bas. Vous vérifiez bien, élèves, visiteurs, et vous faites ajouter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous avez effectivement les élèves qui font partie du groupe allemand ont donc l'autorisation d'avoir accès à le groupe que vous avez créé. Si vous voulez rajouter une personne, une seule, ben c'est la même chose. Ajouter un utilisateur, visiteur. Alors, si vous connaissez le nom, c'est encore mieux. Sinon, vous faites, alors bien entendu, visiteur, voilà. Sinon, vous faites recherche avancée. Ben, c'est la même chose, d'accord. Vous choisissez, par exemple, dans l'établissement, on va dire dans le groupe,
établissement. Alors là, c'est plus, enfin, c'est plus compliqué. Voilà, je trouve pas le mot. Vous pouvez même rajouter des élèves hein, d'autres établissements, c'est assez étonnant. Donc voilà, lycée, imaginons que vous vouliez rajouter un élève de terminale par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais terminale. Hop, TD. Vous pouvez très bien rajouter un élève. Voilà, TDSES. D'accord, recherchez. Là, vous allez avoir tous les élèves. Et vous choisissez l'élève que vous voulez rajouter. Voilà. D'accord, c'est assez simple. Le mieux, c'est bien entendu de connaître le nom hein, de l'élève. Et vous le rajoutez. N'oubliez pas de le rajouter. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit bien qu'il y a le groupe allemand. Donc tous les élèves qui font partie de ce groupe. D'accord? Je pense que vous connaissez vos groupes. Hein. Et vous remarquez que vous avez Marina. D'accord. Vous m'avez moi. Alors, comment supprimer quelqu'un que vous avez rajouté par erreur? Ben là, vous allez ici, hein, suppression, supprimer. Voilà. Bon, rien de bien compliqué. Je rappelle donc les paramètres. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit mot, hein, bien entendu, pour dire aux élèves, voilà ce qui se passe ici. Pour le chat, hein, c'est pas compliqué. Mais je ferai une autre vidéo pour comment utiliser ce qui est dans... comment utiliser les rubriques. Là, c'était vraiment comment peupler, en fin de compte, une zone. Ok, bon, eh ben, je vous remercie. Et je ne sais pas comment on sort de ce truc. Je vais trouver... Voilà.